Les voilà. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va très très bien. Ça va bien? Ouais. Il n'y a que mes muscles qui veulent rien faire, mais sinon, La tête, elle marche encore? ouais, la tête, le cœur et les couilles. Allez Yves, à bientôt. Ma girate insieme o vi siete trovati così per caso? Alors, aux alentours de Budapest, il y a très peu de ponts pour passer sur le Danube. Et ce sont des ferries qui permettent de faire la traversée. Et là, je me suis trouvé un cycliste qui me sert de guide. Parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables dans Budapest, des pistes réservées aux vélos et d'autres qui sont mixtes vélo-voiture. Mais alors, quand on ne connaît pas, c'est totalement impossible de circuler, quoi. Moi, je suis perdu ici. Et bien cette fois-ci, je pense que j'ai atteint le sommet, dernière montagne de Slovaquie. Et avant la plaine, je vais avoir une descente de quelques dizaines de kilomètres et là je crois que je vais m'éclater. Et bien voilà, après 8 jours passés à Trestena, deux moteurs changés, un chargeur reçu à l'instant, me voilà sur la route. J'ai eu 8 jours de beau temps et évidemment, ils annoncent de la pluie pour demain. Là, je suis à une trentaine de kilomètres au sud de Varsovie et je vais passer sur la Vistule, le deuxième fleuve de Pologne. C'est le seul pont pour franchir la Vistule. Alors là, je suis à une quarantaine de kilomètres à l'est de Varsovie, un petit coin sympa en pleine forêt, des chambres d'hôtes. J'espère que je vais pouvoir dormir ici. You speak English? No. Dormir? Chambre? Ouais? Ok. Do you speak English? Yes, Oh, I yeah. do. Do you have a room for one night, please? Today? Yeah, now. But have you booked by booking.com? No, I just... You are just- just yeah, asking. yeah. Okay, so it shouldn't be a problem. And would you like to have kind of dinner or something like that? Would you like to eat something? Alors ça, c'est ma première journée de vrai beau temps depuis très très longtemps, depuis 3 semaines, un mois. Alors froid, parce que ce matin, quand je me suis levé, il faisait quand même 0 degré. Et puis là, il doit faire 12 ou 13. Donc voilà, le genre d'endroit où je dors. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien quand même. Hein. Il est pas mal mon voyage.
Et voilà, c'est parti pour l'embarquement. Direction Helsinki. Alors là, c'est la police finlandaise qui me guide. Ils m'avaient donné plein d'indications. J'ai roulé 5 ou 6 km. Ils m'ont rattrapé et ils m'ont proposé de me guider. Ok. Bon, là, je suis tombé sur un numéro. Il est bourré. Il boit de la vodka à la bouteille. Puis il m'a dit I don't like you, I love you. Donc je vais pas m'éterniser. Avec quelqu'un de normal, j'aurais demandé à dormir. Mais alors là, il n'en avait pas question. J'ai chargé. Bonjour. Vous parlez français? Un peu. This is even From France. and he's mad. You come with this Yeah, I come from France with that. And I go to North Cape. North Cape? Yeah. And That's fine. then go back home. Then back home. Yeah. Do you know before? No. You No, I just did. arrived. Yeah, I just thought to ask to charge my batteries. North Cape. Do you like music? Yeah, I got music. Yeah. He's a rock man. Yeah. Bye. Ok. J'ai une super journée de soleil. C'est la première depuis très longtemps. Il fait très froid. Il doit faire, je sais pas comment ça. Ah yes, that is so much fun. Alors le chien de la dernière personne chez qui j'ai dormi a décidé de me suivre ce matin. Il a dormi dans ma chambre cette nuit. Il a l'air de m'avoir adopté. Je suis à 130 km du Cap Nord et en faisant ma pause pour demander dans un supermarché pour recharger mes batteries, je suis tombé sur un client qui m'a proposé de venir charger mes batteries chez lui. Je vais non seulement recharger mes batteries, mais dormir ici puisqu'il me l'a proposé. Et ça c'est ma chambre. Alors le seul petit hic, c'est que je dors à l'étage. Voilà, c'est le seul lit accessible. Enfin, c'est le seul lit libre. Bonne nuit. Bien voilà le tunnel du Cap Nord, parce que le Cap Nord c'est une île, et pour passer du continent sur cette île, eh bien, il y a un tunnel qui mesure plus de 6800 mètres. Et voilà le bout du tunnel. À Honningsvåg, la ville la plus au nord de la Norvège et du monde, il est minuit. Et bien voilà le Cap Nord, après 5700 km, j'arrive.
a personne là. J'ai ouvert de 11h à 1h. Hello. From France. Later you hot tea trinken? Oder? Yeah, ok. Yeah. Et voilà le symbole du Cap Nord, la map au monde. Bon, on va faire quelques photos souvenirs là. Og vi skal rett til et annet turistmål. Det er mange som drømmer om å komme seg til Nordkapp. Og vi skal møte en bereist franskmann som blir avhengig av rullestol. Men det hindrer ikke han i å nå sitt mål på en. Det går i maks 25 km i timen. Og da blir reisa fra Sør-Frankrike til Nordkapp og tilbake ganske lang. The weather is very, very bad for me. Turen til Nordkapp ble kaldere enn 56-åringen trodde, men så langt uten uhell, ettersom han forteller på nettsida si. Han møter bare vennlighet og får lade batteriene og overnatte privat. So, since the beginning, Så langt har det blitt mer enn 6000 km i rullestol. 5,000 more, 5 or 6,000. For today I don't have a place to sleep, so I hope I find one. Og neste turen for rullestol-backpackeren trolig England, for å bli bedre i språket. À une quinzaine de kilomètres du cercle polaire, donc au nord du cercle polaire, je ne l'ai pas encore passé. J'en bave vraiment parce qu'il fait froid, il pleut et je suis très en altitude, pas loin de 700 mètres d'altitude, ce qui est énorme pour la Norvège. J'ai trouvé cette petite aire c'est pas une aire de repos, c'est pour les poids lourds je pense, avec des toilettes. Et j'ai décidé de faire une pause ici parce que l'endroit est absolument génial. En franskmand er på vej rundt i Europa på en 10.000 km lang tur, og det sker i en åben, specialbygget batteridreven kørestol. For manden er nemlig handicappet, efter at han for 3 år siden fik en frygtelig sygdom. Og lige nu er han ankommet til Ovtrup. Yves Gryfas på vej igen, som han er det næsten hver dag. Why this trip? Because of my disease. I didn't want to stay 2 or 3 years at home doing nothing. Han startede i sin hjemby, en lille landsby nær Montpellier i Sydfrankrig, for 3 måneder siden. Med ca. 25 km i timen har han nu tilbagelagt 7,500 kilometers. Han overnatter hos tilfældige eller kontakter folk, der tilbyder en overnatning eller 2. Som ægteparret Ellen og Ove Madsen i Ovtrup har han mødt gæstfrihed og den helt nødvendige hjælp til at få slatne batterier genopladet. Yeah, people are very nice everywhere. Yeah. Vejret har ikke været med ham. Kulde og især regn har forsøgt at stikke en kæp i hjulen. Man kan følge franskmandens tur og læse om hans oplevelser på hans fransksprogede blog handicapeletour.com. Castelnau de Gers, la fin du voyage. Bonjour à tous. Quel accueil, hein. Voilà, il est arrivé, vous êtes la bienvenue.